Chers amis, bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver pour une vidéo pour les énergies de la semaine, donc du 30 au 6 septembre. Alors, j'espère déjà que vous allez toutes et tous bien, comme d'habitude, en tout cas pour le meilleur. Je vais vous faire une vidéo, mais je n'ai pas eu le temps et surtout l'énergie pendant la semaine. Donc, plutôt que de vous faire des vidéos qui ne seront pas qualitatives, voilà, je préfère me concentrer sur les vidéos de la semaine pour l'instant. Alors, par contre, à la fin de cette vidéo, ou alors je la couperai. Non, je vais plutôt la laisser parce que sinon vous la verrez pas. Parce que quand on poste 2 vidéos par jour, le YouTube ne les notifie pas, ne notifie pas les deux. Donc par contre, à la fin de la vidéo, je ferai un petit tirage rapide pour le week-end puisque là, je vous fais cette vidéo le samedi matin. Alors, on va commencer déjà par les énergies de la semaine. Alors pour ça, je vais utiliser le Béline de Gabriel Sanchez, l'oracle Lama de Jean-Paul Déconinck, j'espère que je dis bien le nom. Il y aura évidemment les réponses angéliques et on va commencer par un petit message de l'oracle de la voix des âmes. Donc avoir un message. Enfin non, on va faire trois. Donc un message de votre âme, un message de vos guides et un message d'une entité qui veille sur vous. Alors, un message de votre âme, un message de vos guides et les entités. Enfin, l'entité. Alors, message de votre âme. On a « ce n'est pas moi ». Alors, je vais vous dire à quoi correspond « ce n'est pas moi ». En ce moment, tu n'es pas du tout connecté avec moi. Tu peux t'en rendre compte car tu as l'impression d'être spectateur, spectatrice de ta vie. Tu as l'impression de ne pas te reconnaître dans tes pensées, tes actions et tes réactions. Il y a une partie de toi qui n'est plus du tout ancrée et qui n'est plus du tout centrée. Tu n'es pas toi-même. Alors ce n'est pas négatif car c'est une expérience et cela va te permettre d'être dans un nouvel enseignement. Mais cela peut donner des événements imprévus et des blocages dans ton relationnel avec les autres. Prends une pause, prends le temps de méditer pour comprendre la source de cette déconnexion. Que s'est-il passé? Qu'en est la source? En le découvrant, cela va te permettre de comprendre beaucoup de choses et cela va te permettre de te retrouver. Il n'y a pas de méthode précise pour que nous puissions nous retrouver. C'est à toi de venir vers moi. En faisant une pause, c'est un point de départ pour que nous puissions nous unir de nouveau. Alors, je ne sais pas vous, mais moi en tout cas, ce message me parle beaucoup. Et je pense que voilà, il ne m'est pas uniquement destiné. Il y a certaines personnes avec qui cela va vibrer. Message de tes guides. Donc là, on a les reproches avec les serpents. Alors, reproches. Les 3 semaines qui arrivent vont être très importantes. Il va y avoir beaucoup de synchronicité. Le rythme va être très intense et tu vas être invité à te faire confiance et à oser. Vu que tu vas être invité à faire beaucoup de choses, tu ne pourras pas te concentrer sur certaines choses comme tu le souhaiterais. Ne t'en veux pas, sois indulgent envers toi-même. Tu ne vas pas les bâcler, tu auras ensuite davantage de temps pour terminer tout ce que tu as commencé. Dans les 3 semaines qui arrivent, tu vas créer de nouvelles bases et tu vas faire un très grand virage. C'est un tournant que tu attends depuis très longtemps.
et tu as toute la force en toi. Alors connecte-toi à ta force intérieure, sois bienveillant, bienveillante, hein. Et la seule exigence que l'on t'invite à avoir, c'est d'être simplement toi-même, confiant, confiante et sûr de toi. Tu peux le faire, tu peux tout faire, tu te prépares pour ce changement depuis très longtemps. Ça y est, tu es prêt ou prête. Eh bien, ça me parle aussi. Et j'espère qu'il en est de même pour la majorité d'entre vous. Et enfin, la dernière carte, qui est le message de l'entité, on a le pardon. Alors, le pardon. Je te demande pardon. J'ai une très grande culpabilité en moi. Je pouvais avoir peur de mal faire. Je savais au fond de moi que je pouvais blesser, mais c'est comme si je ne pouvais pas faire autrement. J'étais dans une lutte intérieure et avec le recul, je me rends compte que j'ai pu blesser certaines personnes. Ce n'était pas du tout mon souhait. Je sais que cela n'excuse pas, mais j'ai besoin de dire cette phrase, je ne m'en rendais pas compte. J'étais bloquée dans ma propre façon de faire et d'être. J'étais bloquée dans mon cadre de référence. J'étais bloquée dans ma propre façon de voir les choses. Alors aujourd'hui, je te présente mes excuses. Et je te demande aussi de te pardonner. Tu as fait et tu fais le maximum avec les moyens que tu as. Tu es dans une énergie où tu donnes le meilleur de toi-même. Et comme nous tous, parfois tu peux tout accomplir et parfois tu peux te sentir démuni. Aujourd'hui, je n'ai plus de colère et je n'ai plus de rancune. Et je te demande d'être dans cette même énergie. Soit dans une énergie nouvelle de libération et de pardon. Je t'accompagne chaque jour pour le faire. Donc un très beau message de fin d'une entité, hein, de quelqu'un qui est proche de vous, hein, qui a été et qui est toujours proche de vous. En tout cas, voilà, ces énergies, bon, en tout cas, comme je le disais tout à l'heure, me parlent vraiment énormément. Je pense que c'est des énergies qui vont parler aussi à beaucoup de personnes. Voilà, il faut arriver à se reconnecter à soi-même. Il est vrai qu'actuellement, on vit des moments très difficiles, des moments justement où on est poussé à se déconnecter de notre spiritualité, à se déconnecter de notre âme. Peut-être quelque part, d'une certaine façon, du coup, à le ressentir et à se culpabiliser par rapport à ça. Et donc là, eh bien, il va falloir arriver à se nettoyer, à se détacher de tout cela. Alors, on commence avec le Béline. Donc, je vais tirer une carte par jour pour chaque jour de la semaine. Et je compléterai avec l'oracle de Lana. Voilà. Alors, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Voilà, l'oracle de Lana aussi. Comme ça, je compléterai mes interprétations. Avec 2 cartes, ça permet d'avoir plus d'informations, plus de précision dans l'information. Alors, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi
et dimanche. Alors, on est parti pour le lundi. Alors, pour le lundi, on a quoi? On a les honneurs et on a le choix. Alors, avec les cartes des honneurs, on nous parle pour ce lundi, donc le lundi 30, d'une très belle journée. Une journée où on va se sentir mis en valeur. Alors, on va peut-être se sentir en valeur de par nous-mêmes, on va peut-être être fier de quelque chose que l'on a accompli ou que l'on souhaite accomplir, qu'on en a commencé à accomplir. Il peut s'agir aussi de récompenses que vous allez recevoir. En tout cas, il y a forcément cette notion très lumineuse, c'est comme si les spots étaient un petit peu sur vous, hein. On a la planète du soleil, hein, qui illustre cette carte. Donc, on est sur le moi, on est sur votre réussite et la reconnaissance de celle-ci. Avec la carte des choix qui vient en deuxième, eh bien, alors ce que je ressens, c'est par rapport aux honneurs, je pense que voilà, vous avez réussi quelque chose, vous avez commencé quelque chose, vous avez fait un premier pas qui s'avère très positif. Vous êtes vraiment dans la bonne direction, vous avez déjà réussi quelque chose. Et donc là, eh bien, vous allez peut-être vous questionner sur la suite, hein. D'où cette carte des choix. Se questionner sur, que vais-je faire maintenant, hein, si la carte des honneurs représente quelque chose qui est abouti, qui est accompli. Ça peut être aussi, dans quelle direction est-ce que je continue pour vraiment optimiser cette réussite. En tout cas, voilà, par rapport à une réussite, par rapport à quelque chose de très positif qui arrive dans votre vie, vous allez après avoir des questionnements. Pour le mardi, nous avons le trafic. Et nous avons l'arbre de vie. Alors, le trafic, là, me parle de communication. Me parle aussi peut-être de déplacement. De choses qui vont être décidées, de choses qui vont être étudiées, réfléchies. Mais dans une perspective avec cet arbre de vie, moi je le ressens comme une perspective sur un an. D'accord? Vous allez essayer de vous projeter dans l'avenir, vous allez essayer de planifier, d'organiser, peut-être de voir avec d'autres personnes. Parce que il pourrait s'agir, je ressens par rapport à ça, peut-être pour certaines personnes, d'une communication qui va aboutir sur un partenariat. Pour mercredi, alors pour mercredi, nous avons la carte de l'amour et nous avons l'adulte. Donc, pour la carte de mercredi, on nous parle de sentiments, on nous parle de prise de conscience, d'une relation pérenne, parce qu'avec la carte de l'adulte, on a cette notion de maturité qui vient s'ajouter à cette carte de l'amour. Alors, pour certaines personnes, il pourrait s'agir d'une évolution dans une relation, pour les personnes qui sont en couple. Pour les personnes qui sont célibataires, il pourrait être question soit d'une rencontre, hein, donc avec quelqu'un de mature, quelqu'un de responsable, quelqu'un aussi d'actif, hein. C'est peut-être cette personne qui va venir à vous. En tout cas, dans l'énergie générale de cette carte, je ressens
une prise de conscience. Donc, quelle que soit votre situation sentimentale, je ressens une prise de conscience sur la façon d'aimer, hein, de façon beaucoup plus adulte, entre guillemets. Voilà, un adolescent, un adolescent va aimer dans l'instant présent, va aimer beaucoup plus. Alors c'est peut-être des fausses idées. N'hésitez pas à me dire aussi ce que vous pensez, hein. Mais bon, c'est des concepts, hein, évidemment. On est peut-être un petit peu dans le cliché, mais bon. Euh, Entre l'amour que l'on peut éprouver à 20 ans et l'amour que l'on éprouve, par exemple, après 50 ans, c'est un exemple, hein, il n'y a pas de frontière aussi nette, mais euh, il y a une notion euh, alors bien sûr, l'adolescent va vouloir avoir un amour qui dure, mais l'adulte mature, mûr, lui réfléchit plus à un mode de construction, à un mode de consolidation, à un mode toujours de prévenir, euh, comme dans une construction, hein, les éventuelles problématiques qui pourraient fragiliser, si on garde cette image de structure matérielle, fragiliser la structure. Voilà. En tout cas, quoi qu'il en soit, mercredi, il va y avoir quand même une réflexion profonde sur la relation sentimentale, sur l'amour. Pour jeudi, nous avons la très belle carte de la clé de la destinée, accompagnée de la non moins belle carte de la paix. Donc, pour jeudi, eh bien, écoutez, il pourrait y avoir quelque chose d'imprévu, quelque chose qui se débloque enfin dans votre vie, une très bonne nouvelle qui vous permette de ressentir une sérénité. C'est un peu comme si vous poussiez un ouf de soulagement. Voilà, ça fait partie aussi d'un processus de guérison. Voilà. En tout cas, il y a quelque chose qui va permettre à une situation dans votre vie, donc je vous laisse la remettre dans le contexte de ce que vous vivez actuellement, mais quelque chose qui jusqu'à présent était bloqué et quelque chose qui va trouver une issue, une solution, un déblocage, enfin quelque chose de positif qui va vous permettre, voilà, de respirer à plein poumon enfin. Pour vendredi, alors vendredi, attention, nous avons la méchanceté et nous avons l'habitation. Donc attention, peut-être que bon, jusqu'à présent, depuis le début de la semaine, nous avions vraiment des énergies qui vous arrivent, hein, notamment avec la carte des honneurs et la carte de la clé de destinée. Des énergies très très positives. Donc attention, parce que malheureusement, certaines personnes sont toujours des personnes qui n'ont pas réussi à dépasser certaines épreuves, qui n'ont pas réussi à dépasser certaines blessures, restent avec des sentiments un peu négatifs, et notamment des sentiments de jalousie et de rivalité par rapport aux gens qu'elles considèrent avoir la chance qui leur échappe. D'accord ? Donc attention pour ce vendredi, protégez-vous, protégez votre foyer, protégez votre maison. Peut-être pour cette journée de vendredi, serait-il bien de faire un gros nettoyage, peut-être un grand ménage, et après une bonne purification de votre lieu de vie. En tout cas, voilà, je ressens qu'il va falloir vraiment vous protéger. Alors peut-être aussi que cette protection, on peut peut-être anticiper cette réaction aussi en restant
un petit peu discret sur les choses positives qui peuvent arriver dans votre vie. Hein. Tout simplement, voilà, comme dit le proverbe, pour vivre heureux, vivons cachés. Mais bon, voilà. Donc, peut-être anticiper en se méfiant. Enfin, voilà, il ne faut pas non plus tomber dans la paranoïa. Mais en général, bon, les personnes qui sont un petit peu jalouses, qui sont un peu envieuses, bon, elles vont pas forcément vous le dire à vous, mais en général, elles le sont vis-à-vis d'autres personnes. Donc, ces personnes-là, vous pouvez les entendre justement à travers les propos qu'elles peuvent tenir sur d'autres personnes. Vous pouvez ressentir les personnes susceptibles d'éprouver, de manifester de l'envie et de la jalousie. Pour samedi, nous avons la pensée amicale, enfin la pensée et l'amitié, et nous avons l'ange blanc. Donc je pense que voilà, vendredi, il va peut-être y avoir des attaques, mais ne vous inquiétez pas. Vous avez aussi des amis très fidèles qui sont là autour de vous et qui vous apportent une forme de protection quelque part, de par leur amour sincère. Et puis, de toute façon, avec l'ange blanc, vous avez la purification, vous avez la protection des anges, tout simplement. Et pour dimanche, nous avons la beauté et nous avons la carte de la manipulation. Alors, pour dimanche, journée un petit peu controversée. Par rapport à ces deux cartes, j'entends attention à la flatterie. Attention aux gens qui peut-être essaient de vous complimenter, essaient de vous dire des choses très belles, très glorieuses, qui essaient un petit peu de vous encenser et tout ça. Parce que derrière, il y a peut-être cette envie justement de vous manipuler. Donc, soyez vigilants. Voilà, c'est... je suis en train de chercher la phrase de... je ne sais plus du tout, en fait, exactement le texte, donc je veux pas dire une bêtise. Toute flatterie dépend de celui qui l'écoute, ou quelque chose comme ça, en fait, voilà. Enfin, c'est dans la fable du corbeau et du renard. Donc justement, pour ce dimanche, je ressens un petit peu ça. Vous voyez, c'est un petit peu ce principe-là. Voilà. Essayez de débusquer peut-être un renard autour de vous. Voilà mes chers amis pour le tirage de cette semaine. Maintenant, on va regarder un petit peu les énergies, enfin les réponses angéliques. Donc je vous laisse poser 2 questions et puis je vais y répondre. Et après, on va faire le petit bonus pour les personnes que ça intéresse pour ce week-end. J'ai 2 cartes qui se sont retournées pendant que Alors ces cartes-là, elles sont universelles. Hein. Donc c'est des messages que les anges veulent que vous ayez. Alors, vous êtes prêts. Et la deuxième, c'est la méditation apporte des réponses. Voilà. Donc, bon, on a des très belles cartes. Donc, d'avoir confiance et voilà, de savoir aussi peut-être être ouvert à certaines choses, être dans l'accueil. Voilà, c'était le terme exact. Encore une carte qui saute. Bon, peu probable. Alors, si pendant que je parlais, certaines personnes pensaient à quelque chose, voilà, c'est peu probable. Alors, première et deuxième réponse.
Alors, la première réponse, nous avons dans un an. Ah, vous voyez, tout à l'heure, je vous parlais justement de quelque chose sur lesquels vous alliez réfléchir pour une période d'un an, hein, avec cette notion de communication, d'échange, de déplacement. Donc ça peut être quelque chose qui est lié à tout cela. En tout cas, voilà, l'aboutissement, l'objectif final, entre guillemets, est prévu dans un an. Et pour la deuxième réponse, bien écoutez, on a la très belle carte de succès. Voilà, un succès qui nous parle d'épanouissement, qui nous parle d'une forme aussi de libération. C'est ce que nous avions aussi dans le jeu tout à l'heure. Voilà, là vous pouvez déployer vos ailes et vous envoler. Voilà mes chers amis pour le tirage de la semaine. Alors maintenant je vais utiliser pour ce week-end l'oracle des miroirs et l'oracle des météores. Voilà, je le sens bien comme ça. Alors, et puis évidemment, on terminera par les réponses angéliques. Oups là, jalousie. Décidément, vous voyez, les énergies. Bouclier. On parlait tout à l'heure de se protéger justement de jalousie. Alors, samedi, moi je m'en tire deux. Et dimanche, j'en tire deux. Un autre tirage pour, avec l'oracle des météores. Alors, pour samedi, qu'est-ce que l'on a? On a l'homme. On avait cette énergie aussi tout à l'heure avec l'adulte. Hein. L'homme et le travail. Donc, pour ce samedi, bien écoutez, on nous parle de... Enfin, je ressens. Je ressens une réflexion sur votre activité, alors qu'elle soit professionnelle ou autre. Hein. Mais je ressens une réflexion et puis je ressens... c'est comme si jusqu'à présent, vous étiez entravé dans ce que vous vouliez faire. Et que là, c'est comme si vous mettiez un coup de poing sur la table en disant, bon, maintenant ça suffit. Voilà, trop c'est trop. Il faut que les choses avancent. Il faut que j'arrive à contrecarrer peut-être certaines personnes un petit peu, on va dire rusées, mais c'est pour être gentil. Il faut que je sorte d'une espèce de routine. Voilà, et je sens pour ce samedi une réflexion ou un début d'action hein, pour les personnes qui travaillent. Par rapport à leur activité, avoir envie, c'est comme si jusqu'à présent vous étiez spectateur, vous étiez un petit peu entre guillemets victime, vous subissiez, et là vous décidez d'être acteur. C'est vous qui reprenez les rênes en main, les rênes de votre vie, les rênes par rapport à vos ambitions, par rapport à vos objectifs. Voilà, vous voulez sortir d'une certaine forme de routine, de train-train, dans lequel vous êtes enfermé ou on vous a enfermé. Quoi qu'il en soit, vous avez vraiment cette volonté de réagir et d'être maître et décideur de votre activité. Pour le dimanche, on a la très belle carte de l'amour. Donc tout à l'heure aussi, nous avions l'amour. Décidément, on reste dans les mêmes énergies. Et on a la carte de la santé. Alors,
Là, par rapport à ces deux cartes, l'amour et la santé, je le ressens pas. Excusez-moi, j'ai un cheveu qui me gêne. Je ne ressens pas vraiment l'amour de quelqu'un, hein. Alors, c'est plus, c'est pas l'amour au niveau ressenti, au niveau psychologique, au niveau moral, hein. Là, on est plus. Alors, je dirais que pour certaines personnes, euh, peut-être certaines personnes devraient faire attention au niveau de leur sexualité, peut-être plus se protéger, peut-être être plus vigilant, voilà, prendre soin de vous de ce côté-là. Après, il peut s'agir aussi de quelque chose sur un plan beaucoup plus spirituel. C'est-à-dire que l'amour, eh bien, ça commence déjà par l'amour de soi. Donc peut-être prendre soin de vous, vous questionner sur ce que vous souhaitez, déjà recevoir et après donner. Voilà. Donc il y a vraiment cette notion de santé, qu'elle soit psychologique ou physique, en relation avec l'amour, donc pour cette journée du dimanche. Maintenant, on va regarder avec l'oracle des Météores. Donc, pour le week-end du 28-29. Alors, votre état actuel, ce sur quoi il va falloir travailler, vos atouts, vos ressources, le résultat et l'information complémentaire. Alors, votre état actuel psychologique, on a retombé positive. Donc là, actuellement, on va dire que psychologiquement, vous êtes en mode réception. Vous avez agi, vous avez réussi certaines choses. Alors bon, on reprend un petit peu ce que l'on avait aussi tout à l'heure dans le tirage de la semaine. Cette énergie avec la carte des honneurs qui était ressortie au niveau de l'oracle de Béline. Donc on a cette même énergie au niveau retombée positive, c'est-à-dire que vous allez récolter les fruits de ce que vous avez semé. Et c'est des choses positives, voilà, qui vont arriver vers vous. Donc vous êtes dans cet état d'esprit psychologique, un état d'esprit de satisfaction, d'un état d'esprit de comment dire, de valorisation, de bonheur, hein, parce que bon, quand on récolte justement enfin les fruits de son travail, de ses efforts, dans quelque domaine que ce soit, c'est toujours quelque chose de très valorisant aussi. Ce sur quoi il va falloir vous travailler, alors ce n'est pas valable pour tout le monde, mais pour certaines personnes, cela va sûrement parler. On nous parle de rupture. Donc, ce sur quoi il va falloir travailler. Alors, c'est pareil, cette rupture, elle peut être prise dans deux sens. Soit il s'agit d'une rupture avec une personne. Donc là, voilà, il va peut-être falloir arriver à faire le deuil, accepter la fin d'une relation et penser peut-être pour certaines personnes à une reconstruction pour vous. Il peut s'agir aussi d'une rupture en vous. Je m'explique. Quelquefois, on peut être appelé à effectuer des choix, des actes
euh, vis-à-vis desquels on s'est senti obligé, on s'est senti poussé à faire ça. Et finalement, après, avec le recul, on s'est dit oui, mais ça, c'était pas moi en fait. Cette réaction, voilà, je l'ai peut-être eue sur un moment de colère, je l'ai eue parce que j'étais pas dans un état vraiment d'objectivité. Et donc, quelquefois, ces actions, ces pensées, ça peut être même juste des pensées, hein, peuvent créer une sorte de rupture en nous, entre notre moi réel, profond, nos aspirations, la personne que l'on a envie d'être, et puis ce que l'on a fait. Voilà. Donc là, c'est pareil. Euh, il faut arriver à dire bon bah voilà, c'est fait, mais après être dans un mode de réparation et un mode de réunion pour arriver à être en harmonie avec soi-même. Les ressources qui vont vous y aider. Alors ça c'est très intéressant parce qu'on a le lien avec les vies antérieures. Donc vous voyez, cette rupture, elle peut être aussi liée, cette rupture intérieure, ou peut-être une rupture que vous vivez avec quelqu'un, elle peut être reliée à des vies antérieures, à des mémoires que vous continuez à avoir, des choses qui n'ont pas été nettoyées, peut-être des liens karmiques qui sont toujours là. Donc là, on vous demande peut-être voilà, de réfléchir à ce qui n'a pas été nettoyé et de voir dans ce que vous avez peut-être appris, reçu par transmission génétique ou spirituelle, comme ressource pour y arriver. Alors, je pense plutôt pour quelque chose de positif plutôt que quelque chose de négatif à nettoyer. Euh, je pense qu'il faut comprendre que si vous en êtes arrivé là, c'est peut-être pour clôturer une situation, mettre fin à quelque chose. Et là, on vous dit que bien, vous avez déjà réussi par rapport à d'autres thématiques, entre guillemets, cet exercice. D'accord? Donc à vous de retrouver cette énergie qui va vous permettre de vous accomplir. Et puis, en carte finale, on a la rencontre forte. Donc en fait, c'est bien une histoire quand même de terminer quelque chose pour vous permettre quelque chose de beaucoup plus positif en termes de rencontre. Alors, ça peut être la rencontre avec un individu, mais ça peut permettre ce travail que vous allez peut-être faire intérieurement, sur ça, en tout cas où que vous êtes invité à faire, va peut-être vous permettre de vous reconnecter aussi à vos guides, voilà, par rapport à votre spiritualité. Et en carte finale, on a la réussite. Donc, carte très positive. Décidément, on termine le week-end, enfin, on termine ce tirage de week-end. Et ça, après, ces énergies-là vont se retrouver sur les énergies de la semaine. Il y a des choses à nettoyer, il y a des choses sur lesquelles il va falloir se reconstituer, hein, se protéger, se reconstituer, mais ça va être que pour du positif, et ce positif va arriver vraiment à la suite de tout cela. Très beau tirage. Et enfin, allez, on refait un petit peu les questions. Donc je vous laisse poser 2 réponses. Et je vais répondre avec 2 cartes. La première. Ah bah celle-ci elle était retournée déjà. Bon, j'en prends une deuxième. Alors celle qui était retournée, ça c'est pour tout le monde. On a la carte du lâcher prise.
Donc lâchez prise sur vos attentes, lâchez prise sur vos problèmes. En fait, tout ce qui vous fatigue, vous prend de l'énergie, demandez aux anges de vous en libérer et de solutionner pour vous toutes ces problématiques. Voilà, je pense que le lâcher-prise, là, il est pris dans ce sens-là. Alors, première réponse, on a rétablissement. Alors, vous voyez, c'est intéressant parce que dimanche, on avait la carte de la santé. Voilà, donc là, on nous répète quelque part hein, un besoin de se reconstruire, de se soigner, de prendre soin de soi, de se respecter, déjà, très important. Hein, ça fait partie du processus de guérison aussi, la notion de respect de soi. En tout cas, on vous demande voilà, de vous ressourcer, de prendre du temps pour vous, peut-être du temps à méditer aussi, pour vous retrouver en pleine possession de vos capacités, qu'elles soient physiques ou psychiques ou spirituelles. Et la deuxième réponse, pour les personnes qui ont choisi la deuxième, eh bien vous avez un grand oui, un oui franc et clair, un oui de victoire, un oui aussi qui vous apporte la paix, qui vous apporte l'harmonie et le bonheur. Voilà mes chers amis pour le tirage de ce week-end et de la semaine. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Ça me fait toujours très très plaisir. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Au revoir.